C'est un séisme politique. Le député Bredoumi Soumaïla a été arrêté comme un criminel. 17 chefs d'accusation, immunité ignorée, procédure expédiée. Et pendant ce temps, d'autres responsables qui violent ouvertement la Constitution circulent librement, protégés par un silence complice. Pour de nombreux juristes, ce n'est plus de la justice, c'est une arme, une machine dirigée contre un camp précis. Alors, faut-il parler d'arrestation légitime ou d'une démonstration brutale de pouvoir? Restez jusqu'à la fin, ce que vous allez entendre va vous choquer. Et vous, dites-le en commentaire. Justice ou règlement de compte politique? Il y a un vocabulaire qui revient. Nous sommes dans un état de droit. La personne X ou Y aurait pu se retrouver dans un cimetière ou à la morgue. Je crois que c'est un vocabulaire mortuaire qu'il faut éviter. Ce pays a assez souffert. Et je crois que nous, les politiques, nous devons faire l'effort de construire l'apaisement en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, c'est Bredoumi Soumaïla qui est touché. Moi, j'ai coutume de dire, une injustice, quand elle est constatée, on la dénonce et on la combat. Parce qu'on peut se dire aujourd'hui, elle ne nous touche pas. Mais tôt ou tard, on finit inévitablement par être une grosse victime. Ça peut être directement, ça peut être indirectement. Dans ce pays, nous avons entendu des parlementaires, et non des moindres, dire des choses très graves. Ici, je prends un cas précis. Mariam Traoré, elle est députée de la nation. Elle est membre du RHDP. Elle a proféré des injures publiques. Même si la concernée n'a pas déposé plainte contre elle, le procureur de la République aurait pu l'interpeller pour flagrant délit d'injure publique. Ça n'a pas été le cas. Vous avez parlé de xénophobie. Bredoumi Soumaïla l'a poursuivi pour xénophobie. On va dire celui qui a tenu des propos aussi graves est ministre de la République. Peut-être on dira qu'il n'est pas député et que lui, c'est la Haute Cour de justice qui devrait le poursuivre. Mais elle a où la Haute Cour de justice alors qu'elle est constitutionnelle? Qui doit mettre en œuvre la Constitution? C'est le président de la République. Est-ce que lui, on aurait pu le poursuivre pour flagrant délit de non-respect, de non-application, de refus d'appliquer la Constitution de la République de Côte d'Ivoire? Je crois que nous, les politiques, nous avons assez fait souffrir le pays. Il faut mettre bas la terre. Et malheureusement, notre appareil judiciaire est au service du politique, qui l'instrumentalise comme il le souhaite. Le président Bédi était au pouvoir quand des députés RDR avaient été arrêtés. Ça a été dénoncé, Ali. Aujourd'hui, le RDR est devenu RHDP au pouvoir. Ils sont très heureux que des députés, un député de la nation, soit écroué. Le RHDP au pouvoir, des députés proches de Guillaume Soro avaient été arrêtés. Ils s'en sont félicités, c'était une très bonne chose. Mais demain, le RHDP peut ne pas être au pouvoir. Et un autre régime va s'installer. Et s'il arrivait un jour qu'un député RHDP était poursuivi, allez-vous condamner ou bien saluer le fait que ce député soit poursuivi? Ce n'est pas que Bredoumi Soumaïla qu'il faut voir aujourd'hui. Demain, nous tous, nous sommes appelés à être certainement des parlementaires. Nous sommes tous concernés. Alors, oui, moi je pense que les députés n'ont pas été assez fins sur cette question de l'immunité parlementaire. Parce que c'est la loi. C'est vous qui votez la loi. Si vous avez estimé, peut-être que certains ne l'ont pas lu comme ils en ont l'habitude, hein. On vote les textes maintenant au Parlement sans forcément les lire. Donc ils n'ont pas décelé les failles qu'il y a sur cette question précise de l'immunité parlementaire. Sinon, imaginez, les journalistes ont une loi qui les protège. Par le passé, la loi disait qu'on ne pouvait pas les poursuivre, ça se limitait à cela. Maintenant, bon, depuis quelque temps, on ne peut même pas les incarcérer parce que sous le prétexte que les emprisonner, ça ne veut pas dire les garder à vue. Donc la loi a permis que, cette fois-ci, on n'autorise même pas qu'ils soient gardés à vue. Je pense que de la même façon que des textes ont été pris pour protéger le journaliste, parce qu'il fait un excellent boulot, parce que dans une démocratie, dans un état de droit, la fonction du journaliste, le travail du journaliste est un travail important. De même, nous pensons que le travail du député est un travail extrêmement important. Il représente quand même le peuple. Ce n'est pas n'importe qui. Le peuple est le patron. Et donc quelqu'un qui parle et qui représente le patron, on ne peut pas le traiter de tout et de n'importe quoi.
Donc nous pensons que des efforts doivent être faits. Pour le moment, sur le cas du député Brendoumi Soumaïla, on ne va pas en dire un peu plus parce qu'on n'a pas le contenu du dossier. Ce que nous savons, c'est qu'il y a des faits graves qui lui sont reprochés, qui sont reprochés à tous citoyens ivoiriens aujourd'hui en Côte d'Ivoire, qui donnent de la voix, qui critiquent la gouvernance du RHDP, qui donnent de la voix contre les injustices que nous connaissons. Donc nous tous, et je l'ai dit d'entrée de jeu, j'ai dit nous sommes inquiets. Parce que ce qui est arrivé à Brendoumi Soumaïla, d'une seconde à une autre, ça peut arriver à Roger Youan, même à Landry Couillon. D'accord. Très bien, merci beaucoup Roger Youan. Oui, bien sûr, je vais vous permettre de réagir tout de suite, ne vous inquiétez pas. Sauf que j'ai Béranger Cuitiamien qui nous appelle de Bingerville. Pour lui, il faut reviser le mécanisme concernant l'immunité parlementaire. Bonsoir, monsieur Béranger Cuitiamien. Vous me recevez? Bonsoir, monsieur Ali Diarasouba. Très bien, nous vous écoutons rapidement. Bonsoir à toute la belle brochette d'experts. Merci. Bon, je pense que d'abord, il faut préciser, pour moi, l'immunité, ce n'est pas l'impunité. Voilà, je pense que la nécessité de préserver la sécurité, la stabilité, la paix et l'intégrité du territoire commande pour l'État de Côte d'Ivoire de prendre toutes les mesures nécessaires pour interpeller, poursuivre, incarcérer toutes les personnes dont l'activité porte atteinte à l'intégrité du territoire, d'emblée. Mais concernant la situation du député qui est un représentant de la nation, qui jouit d'une immunité parlementaire, pour ma part, des réformes peuvent être entreprises. Par exemple, des mesures alternatives à la détention préventive peuvent être envisagées, même en cas de flagrant délit. Je prends par exemple, on peut prendre, au lieu d'avoir une mise en détention préventive, même pour les cas de flagrance, on peut par exemple proposer une résidence surveillée. Le député est une personne, je prends l'exemple de M. Brendoumi Soumaïla, l'honorable, qui est une personne très connue. Il ne peut pas fuir, il ne peut pas quitter le territoire, c'est une personne très connue. On pourrait proposer par exemple une mise en détention, une résidence surveillée avec port de bracelet électronique, et puis s'assurer que dans le cadre d'un procès équitable, qui garantit pleinement sa liberté, ses droits de la défense, s'il est reconnu coupable, alors sa mise en détention pourrait être effective. Et cela va permettre d'éviter que, par exemple, il y ait des interprétations tendancieuses du statut de député au regard peut-être de positionnement politique et autres. Cela va permettre de renforcer donc les droits des députés, mais aussi de leur permettre de mener leur action de défense des intérêts de la nation. Donc pour moi, les mesures de détention peuvent être, des alternatives doivent être proposées dans le cadre d'une réforme constitutionnelle. Mais cela ne permet pas de dire, il faut dire clairement que l'immunité, ce n'est pas l'impunité, et donc l'État aussi est dans son rôle de préservation, de protection de l'intérêt de la nation, dans son rôle régalien. Bonne suite d'émission. Merci beaucoup, M. Béranger Cuitiamien. Vous nous appeliez de Bingerville. Maître Maïté, vous voulez réagir aux propos de Roger Youan? Vous savez, les Ivoiriens nous écoutent. Il faut toujours éviter beaucoup des débats du populisme. Vous savez, j'ai beaucoup d'égards pour votre parti politique, qui a pour président un jeune frère pour qui, effectivement, j'ai des gars, des collègues, des gars normaux, des collègues. Vous savez, je ne veux pas penser que ce parti est coutumier de la manipulation, je ne veux pas le penser. Mais vous dites une chose et son contraire. Vous dites la justice est manipulée, ce qui est grave. Vous dites c'est parce qu'il n'est pas RHDP qu'il est poursuivi et arrêté. Vous l'avez dit. Et vous faites une sorte de comparaison, de confusion entre la loi sur la presse et le statut du député. C'est une confusion grotesque. Et j'ai apprécié, l'immunité, effectivement, n'est pas de l'impunité. Et vous chutez par dire que vous ne savez pas ce qui se passe dans le dossier. Mais quel est votre postulat? Je peux vous répondre, hein, si vous le souhaitez. Laisse-moi finir. Okay. Soyez patient. Quel est votre postulat? Sur un cas d'espèce, l'honorable Brendoumi Soumaïla est interpellé, il fait l'objet effectivement de poursuites pénales. Nous n'avons pas le contenu du dossier. Et sur cet exemple, sur lequel vous n'avez pas d'éléments, vous jugez un appareil judiciaire. Pour moi, c'est incohérent. Deuxièmement, vous faites une confusion entre la loi sur la presse, mais c'est des infractions de presse qui sont commises dans le cadre de l'exercice de l'activité de presse. On vous l'a dit qu'il y a l'irresponsabilité lorsque le député commet tout fait, ou du moins tout fait qui peut être reproché à l'occasion de ses opinions, dans le cadre de ses opinions, il ne peut pas être poursuivi. Il vous a expliqué qu'il y a lien violabilité. Ce sont des activités
extra-parlementaires. Mais il faut le savoir, il faut s'informer. Mais au demeurant, il faut le dire pour net, la Côte d'Ivoire a 3 pouvoirs. Il y a le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire. Le pouvoir judiciaire dans son rôle. Et les voies de recours existent. Vous me faites la morale pour dire effectivement qu'il faut éviter des propos mortifères ou mortuaires. Mais vous trompez. C'est l'histoire de la Côte d'Ivoire. J'ai dit la démocratie voudrait que lorsqu'un citoyen est suspecté d'avoir commis une infraction, les voies de droit doivent être empruntées. Ne pas le faire, tel que nous avons assisté en Côte d'Ivoire ici, je pense qu'il faut applaudir ce qui se passe pour la simple et bonne raison qu'on ne trouve pas des cadavres au coin de la rue. Le dire, ce n'est pas effectivement utiliser des propos hors cadre. Mais je pense que Ali Darasouba, ce qu'il voudrait dire aux Ivoiriens, parce qu'ils nous écoutent et nous entendent, les Ivoiriens doivent garder leur sérénité. Ce qui doit nous inquiéter, c'est plutôt les 18 chefs d'accusation, les 18 chefs de poursuite. Parce qu'un collègue député qui est poursuivi pour avoir commis des graves faits infractionnels, notamment des actes de terrorisme, c'est ce qui m'inquiète. Je suis inquiet de savoir, mais comment un député a pu faire ça? Je veux savoir, est-ce qu'il a fait? Il laisse effectivement le doute à son avantage, en espérant que le procès va se tenir assez rapidement. Nous devons tous appeler à un procès équitable. Et je n'ai pas de raison de croire que le procès ne sera pas équitable, parce qu'il bénéficie des garanties. Il a un avocat. Ne vous inquiétez pas, vous allez réagir. Il a un avocat qui n'a pas été empêché d'exercer les voies de droit. Moi, avocat, mon client est poursuivi, placé sous mandat de dépôt. Si j'estime que la qualification de droit juridique que le procureur a usité et que le juge d'instruction, en lui plaçant sous mandat de dépôt, a accepté de l'inculper, du moins de mener l'enquête, l'information, je vais saisir la chambre d'instruction. Ça, c'est la loi qui le dit. Mais je pense qu'il faut avoir confiance à M. Bessi, il faut avoir confiance dans la justice de Côte d'Ivoire, et je n'ai pas de raison d'en douter. Merci beaucoup. Ils sont un peu plus de 4700 à nous suivre dans le live Facebook et un peu plus de 6300 de live YouTube. Je suis bien obligé de faire un tour de table et revenir à vous. Roger Yuan, ne vous inquiétez pas, je reviendrai à vous. Landry Couillot, c'est à vous. Merci bien, Ali. Alors, la répétition est pédagogique. Et les exemples, notamment l'exemple porté sur la loi de la presse par M. Roger Yuan, me conforte dans ma position. Étant donné que, aussi bien que le député participe à l'équilibre des pouvoirs et à la manifestation de l'état de droit, le journaliste, lui aussi, sous d'autres cieux, bénéficie d'une telle protection du fait de la qualité de son travail en termes dans la démarche ou dans la mesure où il porte l'information, pas des rumeurs, mais l'information. Ailleurs, on dit que la presse constitue le 4e pouvoir. Même ici. Bien entendu. Mais alors, c'est dans l'exercice de leur fonction. C'est dans l'exercice de leur fonction. Et tout à l'heure, quand je prenais la parole, la notion est une notion de première année de droit. Elle est donc acquise à tout le monde. Tout le monde n'a pas fait la première année de droit. Je dis elle est première année de droit, et j'ajoute pour dire qu'elle est acquise à tout le monde, du fait que la Constitution est à tout le monde. Oui, d'accord. Dit comme ça, oui. L'immunité parlementaire coupe en 2 régimes. Autant que le journaliste est un citoyen, on pourrait le poursuivre pour des actes qui sont sans rapport avec l'activité journalistique. Un journaliste qui commet une agression sexuelle, il est poursuivi non pas en tant que journaliste, mais en tant qu'un citoyen qui a commis une agression sexuelle. Un député qui, en dehors des activités parlementaires, commet des actes qui sont antisociaux, donc constituent des infractions, il fait l'objet de poursuites. Sauf qu'à la différence du journaliste, qui ne va pas bénéficier de l'inviolabilité, donc des mesures qui pourraient contrarier la poursuite, lui, le député, du fait de sa position et de sa fonction, bénéficie d'un privilège en plus. Pour dire que même pour ces actes-là, qui sont sans rapport avec votre activité parlementaire, pour que l'on puisse vous poursuivre comme un citoyen lambda que vous représentez, du fait de votre statut et des missions qui vous sont conférées, il va falloir 2 choses. Si on n'est pas dans un cas de flagrant délit, à ce moment, il faut requérir de la chambre à laquelle il appartient l'autorisation préalable. Mais si nous sommes dans un cas de flagrant délit, à ce moment, on n'a donc pas besoin de cela, puisque les éléments sont donnés,
l'on peut vous poursuivre. Parce que vous êtes, après tout, un citoyen qui représente d'autres citoyens. Très bien. Je crois qu'à cette mesure, la mécanique de protection est suffisamment importante. Maintenant, la proposition du téléspectateur, qui essaie de pouvoir proposer d'autres mesures en vue de pouvoir faciliter la procédure, je dis que ces mesures existent, mais c'est à l'appareil judiciaire d'apprécier. Elle apprécie si on vous met sous contrôle judiciaire ou elle apprécie qu'on vous met en détention préventive. Mais c'est en fonction. Et il me semble justement que l'avocat du concerné, maître Blessy Chrysostome, a justement plaidé dans le sens de résidence surveillée. Ça n'a pas été... Je termine pour dire que c'est en fonction de la réalité qui ressort du dossier. Vous et moi, personne d'entre nous sur ce plateau n'a l'exhaustivité des éléments et des informations ressortant du dossier. Mais en tout état de cause, on est assuré en tant que citoyen. On ne peut pas avoir peur, ou bien au contraire. On a peur lorsqu'on est dans un état où l'appareil judiciaire ne vous garantit aucune protection. Mais la procédure, là, la procédure en matière judiciaire, elle est faite non pas contre le justiciable, mais pour le justiciable. Principe de droit. Et il est donc donné au justiciable, donc aux mises en cause, de disposer d'un conseil d'un avocat qui relève toutes les insuffisances et les difformités de la procédure, les soulever et, in fine, les proposer au juge de siège afin que celui-ci puisse apprécier. Moi, en tant que citoyen, et de très nombreux Ivoiriens n'ont pas peur. Bien au contraire, dans un état de droit, lorsqu'on vous garantit un procès transparent avec une procédure pareille, à ce moment-là, on peut se dire que je peux défendre ma position régulièrement devant le juge et surtout pouvoir m'en sortir vainqueur. Et c'est ça qu'il est question. Un état de droit ne donne pas la possibilité à des personnes, du fait de leur position, de pouvoir bénéficier d'une immunité. Non, ils sont des citoyens comme tout autre, sauf que du fait de leur fonction, il leur est accordé un peu plus de protection. Mais cette protection ne peut pas être absolue, sinon nous serons en contradiction avec nous-mêmes, qui recherchons l'égalité entre nous, la justice et la transparence.